précision. Regarde ce timing. Je fais ça jusqu'en 2035, bébé. Tu ne peux pas être passionné de bijoux si tu es fauché. Et si tu l'es malgré tout, tu es juste stupide. Dans le monde des arts martiaux mixtes, rares sont les combattants qui captivent autant l'imagination et inspirent les fans par leur talent et leur charisme, comme le fait Sugar Sean O'Malley. Bienvenue au Sugar Show. C'est mon show. Avec ses cheveux aux couleurs de l'arc-en-ciel et sa confiance inébranlable, O'Malley est l'incarnation vivante de l'art et de la percutance. Je suis un sniper. Je vais viser son menton, je vais le trouver. Assister à un spectacle sans égal, un kaléidoscope de violence, une précision fulgurante alliée à une assurance inégalée, alors que nous plongeons dans l'ascension fulgurante de Sugar, Sean O'Malley. Tim Welch a découvert O'Malley alors qu'il était encore amateur. Reconnaissant que son état d'esprit et ses capacités athlétiques pouvaient l'emmener loin, Welch a invité le jeune Sean à s'entraîner avec lui au MMA Lab. À l'after, je suis allé voir Sean et je lui ai dit « Hey, je vois que tu as beaucoup de talent et que tu aimes ce sport. Tu veux venir passer une semaine sur mon canapé et t'entraîner dans une vraie salle ?» Et il n'en revenait pas, il était tellement enthousiaste qu'il a fait ses valises quelques jours plus tard. Désormais professionnel, Sean faisait sensation sur la scène régionale, enchaînant 6 victoires dont 5 par finition et un KO par coup de pied retourné au premier round contre David Nusa. Maintenant, Nusa a été mis au tapis 3 fois. Il a été récompensé par une invitation à démontrer ses compétences dans la série Dana White's Contender. Semblant être un aimant à moments viraux, Snoop Dogg a commenté les débuts de Sean dans la série Contender contre André Kachakian. La séquence de finition stylée d'O'Malley, combinée à la réaction de Snoop, a donné naissance à un culte de la personnalité impossible à ignorer. Après les débuts très attendus de Sean et sa victoire par décision contre Terrion Ware, le prochain sur la liste était André Sokumtat. Mesdames et messieurs, regardez et profitez du spectacle. Le Sugar Show est terminé. Voici le natif du Montana, Sean O'Malley, âgé de 23 ans. Cependant, ce combat allait prendre une tournure dramatique pour O'Malley dans le dernier round, lorsqu'il se cassa le pied. Alors que le combat était pratiquement terminé, Sokumtot, à la surprise des commentateurs, continua à mettre la pression sur le pied droit en le frappant non. Et encore une fois, Sokumtot choisit d'amener Sean au sol. Je t'aime, Joe Rogan. Moi aussi, mon pote. Après avoir échoué à un test antidopage de l'USADA, O'Malley écopa d'une suspension, ce qui força le Sugar Sean à une pause de 2 ans. Sean a profité de ce temps non seulement pour se remettre de sa blessure, mais aussi pour rester actif en compétition. En pratiquant le grappling, affrontant des combattants comme Gilbert Burns et Hector Lombard, et en soumettant la légende du Pride, Takanori Gomi. UFC 248 à Las Vegas, le Sugar Show faisait son retour face à José Quinones. 2 minutes après le début du premier round, l'Alberta en avait fini. Oh, il l'a touché avec la droite. C'est pourquoi, Vérification rigoureuse. Il martelait sa tête contre le sol comme si Sean enfonçait des clous dans un cercueil. Le combat était terminé. Je t'adore, Joe Rogan. Moi aussi, mon pote. Après une longue pause, Sean tenait à rester actif, et seulement 3 mois plus tard, Eddie Wineland était dans sa ligne de mire. Qu'il avance et impose le rythme, il se fera mettre KO, ou s'il me laisse le repousser en arrière, il se fera mettre KO. Donc, À mi-chemin du premier round, Sugar manipule les mains de Wineland pour les faire baisser en simulant un uppercut avant de changer au dernier moment pour une droite directe. Ce coup endort Wineland, dont les ronflements deviennent la bande-son de la célébration de Sean. Performance spectaculaire. Je t'aime, Joe. Je t'aime aussi, mon frère. Sean O'Malley, mesdames et messieurs. La Sugar Sean 2.0 était plus dangereuse que jamais. Il avait gagné sa place dans le top 15 lors d'un combat contre le tueur poids coq Marlon Chito Vera. « 2 minutes et 54 secondes après le début du premier round, Marlon place un puissant low kick au mollet, provoquant un spasme du nerf périnéal d'O'Malley, paralysant sa jambe. Et contrairement à ses adversaires précédents, Chito en a profité. Sean, c'est un problème nerveux dont il n'a pas pu se remettre. Incapable de se tenir debout, Sean a dû céder face au coup dévastateur que Vera lui a asséné.
Arrêt de l'arbitre, arrêt complètement fou. C'était rapide, je veux dire, c'était vraiment rapide. Je t'adore, Joe Rogan. Moi aussi, mon pote. Mais en canalisant son côté Chael Sonnen, il n'a pas accepté la défaite. Tu sais, on m'a posé cette question tellement de fois, mais c'est que, tu vois, on me demande ce que je ressens, tout ça. Je dis que je me sens invaincu. Je n'ai pas l'impression d'avoir été battu parce que mon niveau de compétence n'était pas inférieur au sien. Sean a affirmé que le coup de pied ayant causé les lésions nerveuses était un coup de chance, et donc il restait invaincu. Je me posais la question, je me la pose quand Marlon combat. Pourquoi pas commencer avec ce coup de pied? Je me disais, pourquoi pas lancer ce coup avec son gros orteil? Ça ressemble juste à un code de triche. O'Malley n'avait pas l'impression d'avoir perdu, mais les fans ont critiqué son refus d'accepter l'issue du combat. Désireux de rétablir la vérité, Sean est revenu face à un autre espoir très en vue, Thomas Almeida. O'Malley s'est amusé à plusieurs reprises avec Almeida. Sean a blessé Thomas et s'est simplement éloigné, apparemment insatisfait de la manière esthétique dont Thomas était tombé. Tel un sniper sadique tirant des balles non létales sur un ennemi blessé, il a attendu le bon moment pour conclure avec style. Et encore cette hésitation. Un tout nouveau niveau dans ton jeu ce soir. T'as montré des progrès et t'as obtenu ce chaos que tu voulais. Je t'aime, Joe Rogan. Je t'aime aussi, Sean O'Malley. Le train de la hype est de retour sur les rails. O'Malley devait affronter Chris Moutinho qui faisait ses débuts à l'UFC avec un préavis très court. Je pense que le Sugar Show prévoit d'être plus populaire dans ce sport que Conor McGregor. Je pense que c'est une question de passage de flambeau. Beaucoup de gens disent que j'essaie de copier Conor et tout ça. C'est tellement stupide, mais j'ai appris. Les fans se demandaient si c'était un pas en arrière. En compétition, Moutinho était coriace, mais au final, il n'a jamais eu la moindre chance face à Shaw. Frapper au corps ne suffit pas. Il lui faut plus que ça. Herb Dean a mis fin au combat avec compassion au troisième round. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il reste bien moins de 30 secondes. Sean O'Malley obtient. Tony Garbrandt n'a pas gagné un combat depuis 2012. Petroyan est terrifié. Dominic Cruz m'évite. Bob Brown, t'es où? Bonjour, obscurité, ma vieille amie, chère. Ensuite, O'Malley allait affronter un autre ancien de la série Contender, Raulian Paiva. Et une place dans le top 15 était en jeu dans la dernière minute du premier round. Sean fait tourner la tête de Piva avec un direct fulgurant qui l'envoie au sol. Une fois remis sur pied, la pression implacable de Sean a submergé Piva. Et avec une dernière rafale de coups, Jason Herb sauve Roley de l'assaut. T'aimes beaucoup Joe Rogan. Maintenant, aux portes du top 10, Pedro Munoz était considéré comme un adversaire cauchemardesque pour Sean. Ceinture noire au puissant low kick, le Brésilien pouvait bien être la kryptonite capable de stopper l'ascension du jeune espoir. Après avoir potentiellement remporté un premier round serré, grâce à une précision chirurgicale et un arsenal de frappes variées, Sean retournait dans son coin avec confiance. À mi-chemin du deuxième round, un Pedro Munoz fonçant tête baissée est entré en collision avec la main tendue d'O'Malley. Le doigt de Shaw a plongé dans l'œil de Pedro, mettant fin au combat sur un dénouement anticlimatique, un no contest. Un an plus tard, il était opposé à l'homme le plus redouté de la division. Le prétendant numéro 1 et ancien champion, No Mercy Piotr Jan. Variété. Mais la question se pose, a-t-il les compétences et le mental? O'Malley commence par garder la distance, mais remporte de justesse le premier round, en plaçant les frappes les plus significatives. Au deuxième round, Peter a tiré parti de son avantage en lutte et a mis Sean au sol à plusieurs reprises, nous amenant au troisième round. La plupart des cartes de pointage donnaient un round à chaque combattant. Avec une chance au titre en jeu, cependant, le Sugar Show doit continuer. C'est maintenant juste ouvert.
Nous vous le présentons très bientôt. O'Malley a contré les tentatives de mise au sol en augmentant le volume, a dominé Young pour gagner par décision et viser le titre. Et tout d'un coup, la scène était prête pour le Sugar Show. Tu ferais mieux d'espérer meilleure allure que ça. Je sais que tu as toute une année. Dans la période précédant leur combat, Aljamain est resté méprisant envers les capacités de Shaw. Je pense que nous savons tous qu'il y a des niveaux en grappling. Je l'ai déjà démontré par le passé. J'ai battu son entraîneur de grappling, je l'ai dominé en position et je l'ai mis au sol à plusieurs reprises. La tension était à son comble et Sterling déclara qu'il serait celui qui mettrait fin une bonne fois pour toutes à la machine médiatique. Au début du round, Shaw utilisa ses déplacements défensifs pour éviter de nombreux low kicks d'Aljo, changeant de garde pour absorber l'impact tout en gardant l'équilibre afin de contre-attaquer. Après avoir brièvement tenté une mise au sol vers la fin du premier round, Sterling décida de revenir directement à la lutte pour entamer le deuxième round. Mais lorsque cette tentative fut contrecarrée par Shaw, Aljamain se retrouva à court d'options, incapable de faire fonctionner ses coups de pied et son jeu de lutte. Il allait devoir boxer avec Sugar. Ceci est juste le début de l'ère Sugar. Je l'amène jusqu'en 2035, bébé. Après avoir dominé Sterling avec une relative facilité, celui qui était autrefois considéré comme un simple gadget issu de la Contender Series était désormais un champion du monde incontesté. Cependant, une question demeurait encore. Combien de milliers de low kicks sont donnés chaque année, non seulement à l'UFC, mais dans toutes les promotions? Combien de fois cela arrive-t-il? Le seul homme à avoir infligé une défaite à O'Malley rôdait encore parmi les prétendants. Marlon Chito Vera était de retour, prêt à mettre fin au spectacle Sugar une bonne fois pour toutes. Je suis prête à devenir champion du monde. J'ai travaillé dur pendant des années. Et c'est mon moment, c'est mon heure, et c'est une bonne chose. Voulant prouver que leur première rencontre n'était qu'un coup de chance de la part de Chito, Sean a offert une démonstration de striking. Surpassant Chito 2 fois plus en frappe, O'Malley s'est dirigé vers une victoire facile, laissant Vera sévèrement battu. J'ai littéralement toujours su, sincèrement, que j'étais meilleur que lui. Ça ne m'a jamais dérangé que ce combat se soit déroulé de cette façon. Ayant défendu son titre pour la première fois contre le seul homme à l'avoir battu, il devient de plus en plus difficile pour les détracteurs de Shaw de le rejeter comme un simple produit marketing de Dana White. Alors, qui pourrait battre O'Malley à ce stade? Peut-être que si Aljamain s'était davantage engagé dans la lutte, il aurait pu avoir plus de succès. Alors, pourquoi pas un coéquipier d'Aljo qui détient le record du plus grand nombre de tentatives d'amener au sol dans l'histoire de l'UFC. Quelqu'un avec une endurance inépuisable, capable de briser même les combattants les plus endurcis. Quelqu'un comme Merab Dvalishvili. Non content de lui avoir volé sa veste à l'UFC 288, Merab veut maintenant lui prendre aussi la ceinture de Shaw. Deux personnalités opposées avec des approches tout aussi divergentes du combat. Shaw pourra-t-il régner sur la division dans un avenir proche? Ou un nouveau champion venu de Géorgie sera-t-il couronné? Une ascension remarquable à travers l'adversité et le doute. O'Malley a fait taire ses détracteurs et renforcé l'enthousiasme de ceux attirés par sa personnalité contagieuse. Ne nous laissant qu'une seule question: quel sera le prochain rebondissement du Sugar Show?